Hello, hello, je suis ravie de te retrouver pour te parler de la formation Petit Le Normand que je vais te proposer en distanciel et aussi en présentiel à Bourgoin-Jallieu. Les initiations en distanciel auront lieu en direct sur Zoom dans un premier temps. Voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir partager avec vous directement ce jeu qui est vraiment fabuleux et qui a vraiment plus d'un tour dans son sac. On peut l'utiliser tant sur le plan divinatoire que psychologique. On peut vraiment faire un travail d'introspection avec. On peut aussi aller travailler ses blocages, déjà les découvrir, ces blocages, mais là vraiment l'initiation va te permettre d'apprendre à te servir de ce jeu. Et j'ai envie de vraiment d'aborder ça sous un angle un peu différent de ce qu'on peut avoir dans un livre ou dans d'autres formations peut-être, où on te sort chaque carte et on te dit, bah voilà, la montagne, ça correspond à ça, ça, ça. Bien sûr, on verra les traditionnelles significations de chaque carte, mais j'ai vraiment envie que tu puisses toi, te reconnecter à ton savoir, te montrer que tu connais déjà beaucoup de choses, que la carte, elle va te dire beaucoup de choses. Donc vraiment, ça sera une initiation basée sur la pratique avec des exercices ludiques, parce que moi je trouve que quand c'est fun, c'est quand même mieux. Si on peut s'amuser en apprenant, et on retient mieux. Donc autant joindre l'utile à l'agréable. Je t'ai montré un jeu là que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé sur Etsy, et puis hop, il y en a plein d'autres que tu trouveras sur internet. C'est super important quand tu choisis un jeu, que ce soit pour te former ou pour utiliser au quotidien, que ce jeu te plaise. Tu vois, je vais te montrer, ça c'est une version traditionnelle. Moi je suis moins fan. C'est sympa de l'avoir, je trouve, pour avoir vraiment le truc de base, pour voir comment le petit Le Normand s'est formé. Mais moi, j'aime bien les jeux contemporains. Après, ça, c'est une histoire de goût. Il faut aussi essayer de choisir un jeu qui soit facile à appréhender. Il ne faut pas peut-être que ce soit trop onirique, trop basé sur un imaginaire, mais encore, si toi ça te parle, et c'est parfait. Vraiment, il faut que ce jeu te plaise. Donc vraiment, si je peux te conseiller pour cette formation-là, prends un jeu assez basique. Il y a le Gilded Rêverie de Le Normand ou pas le Tao, les Rêves Enchantés de Le Normand de Ciro Marchetti, je sais plus comment on dit. Qui est parfait. Moi j'ai appris avec celui-là et je le trouvais vraiment fabuleux parce que les cartes parlent d'elles-mêmes, tu verras. Donc vraiment cette formation, elle s'adresse à toutes les femmes, à toutes celles qui ont envie de découvrir la cartomancie, qui veulent se servir de leur intuition. Et si, je te confirme, tu en as. Tout le monde a de l'intuition et vraiment je vais te montrer pendant la formation que tu as de l'intuition et que tu as un savoir inné. Donc il y a un symbolisme de toute façon qui parle plus ou moins à tout le monde. Et si c'est pas le cas, je te montrerai une autre façon de trouver ta propre méthodologie, tes propres significations, si je puis dire. Donc c'est pour les débutantes, ça peut être aussi pour les cartomanciennes, celles qui pratiquent le tarot et qui ont envie de se former à un autre système. Mais vraiment, je trouve, tu vois, si tu as peut-être essayé le tarot, ça a été peut-être difficile pour toi, peut-être que tu as renoncé parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Il y a des bases, puis ensuite, il y a une façon aussi d'apprendre de façon plus intuitive, mais ça peut faire peur, le tarot, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes, beaucoup de symbolisme aussi. Et moi, je trouve que 36 cartes pour commencer dans la cartomancie, c'est formidable. Pourquoi le petit Le Normand parce que ce jeu, pour tout te dire, moi je l'ai découvert 2020 ou 2021, je sais plus trop. Je l'ai acheté comme ça chez Cultura, le rêverie de Le Normand. Les rêves enchantés, pardon, de Le Normand. Et j'ai vraiment matché tout de suite avec, parce que les cartes, elles m'ont parlé vraiment. Je trouve que l'univers de Ciro Marchetti me correspondait. Je me suis formée pour voir un peu comment appréhender ce jeu. Et j'ai aussi lu des livres pour voir un petit peu. J'ai aussi regardé des vidéos. Voilà, je me suis vraiment formée d'une manière globale. C'est ma façon à moi d'appréhender quelque chose de nouveau. J'aime bien avoir une base et ensuite me renseigner sur différentes sources et ensuite vous faire à ma façon.
une fois que j'ai vu un petit peu globalement. Donc voilà, moi ce que je te propose, ça va être vraiment une approche intuitive, basée sur l'imagerie, basée sur ton intuition, sur ton savoir inné, avec des exercices pratiques tout au long de la journée, parce que la formation va se dérouler, si je ne dis pas de bêtises, mais tu retrouveras les informations sur le site internet, 9h midi, et je crois 13h, 17h, quelque chose comme ça. Donc voilà, en plus tu auras un petit workbook pour remplir au fur et à mesure de la journée, pour avoir justement ton référentiel, on va dire, de signification. Donc ce sera vraiment assez complet. Si tu penses qu'il faut un don pour lire les cartes, eh bien j'ai envie de te dire non, ce n'est pas nécessaire. J'ai envie de te parler de la façon dont moi j'ai appréhendé la cartomancie. Donc moi ça fait 10 ans que je suis dans un cheminement personnel, spirituel. Mon mari, peu de temps après qu'on se soit rencontrés, il m'offre mon premier jeu. C'est un jeu de Dorine Virtue, quête de sens, non, le sens de la vie, pardon. Le sens de la vie, et ce jeu, enfin j'adorais les images et tout, mais j'étais vraiment dans la recherche à ce moment-là de qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie. J'étais secrétaire juridique auparavant. Et voilà, ça répond pas à toutes les questions que tu peux te poser, ça permet pas d'aller autant en profondeur qu'un petit Lenormand ou même un Béline ou un tarot. C'est juste ce que j'appelle des oracles à message, ou avec vraiment un univers bien défini où tu peux pas trop sortir de l'interprétation de base, quoi. En tout cas de ce qui est transmis par l'auteur, de ce qu'il a voulu transmettre. Et parfois c'est ok, moi je l'utilise pour mixer avec d'autres tirages en fait. Voilà, je respire un peu. Donc moi j'ai fait connaissance avec les cartes à ce moment-là, par ce biais-là, par Dorine Virtue qui a fait un nombre inimaginable de jeux. Et je suis venue après sur l'œil du lotus, l'oracle G. J'ai vraiment appris comme ça un petit peu sur le tas. Et en fait au départ j'étais vraiment avec le livre, quoi. Chaque fois je regardais le livre, bon machin, ça coinçait un peu quand même, parce que du coup je restais sur des définitions, des interprétations d'un livre. Et en fait c'est pas la bonne méthode pour moi. Peut-être que certaines personnes ça leur convient, mais moi j'avais besoin de quelque chose de plus intuitif. Mais voilà, j'ai eu aussi à un moment donné besoin de me détacher de tout ça, du côté ésotérique, spirituel. Et donc pendant 2-3 ans là j'ai coupé avec tout ça. Et du coup ça doit tomber à peu près sur 2020, non 2000, j'ai dit des bêtises, moi ça fait 2018. À peu près 2018 où j'ai remis le nez dans tout ça. Et bizarrement, tout ce temps-là que j'avais passé loin de tout ça, il s'est passé plein de trucs, visiblement. Il y a eu des intégrations qui se sont faites sans même que je m'en rende compte, parce que j'avais vraiment une connexion avec les cartes intuitive, vraiment intuitive. Je prends une carte, pouf, elle me parle. Et je trouvais ça vraiment, vraiment fou, quoi. Et je me suis vraiment aperçue que j'avais une façon à moi, bien à moi, de me connecter aux cartes sans même m'en rendre compte. Et j'ai envie de te montrer, finalement j'ai commencé à décortiquer qu'est-ce que je regarde en premier dans une carte, par exemple. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on en parlera dans la formation, mais il y a tant à dire et tu connais déjà beaucoup de choses. Et moi je suis là vraiment à travers cette formation pour te permettre de retrouver ton savoir, cette connexion que tu as avec les cartes. La seule chose dont tu as besoin pour cette formation, c'est d'être vraiment motivé, d'avoir envie, d'être passionné. Peut-être que tu as déjà plein d'oracles chez toi, peut-être même que tu as des tarots, mais que voilà, ça ne te parle pas. Et tu as peut-être essayé Petit Lenormand aussi, peut-être que tu as regardé des bouquins et que pareil, tu n'arrives pas à sortir du livre justement. Et moi j'ai envie justement qu'on aille au-delà juste de je te balance des significations pendant 8 heures, parce qu'on ne fera pas bien sûr parce que ça serait trop long. Imagine, je te sors chaque carte, il y a quand même 36 cartes. Et j'ai calculé que si il faut à peu près 10 minutes par carte si on veut les décortiquer. On va passer la journée à faire que ça. Je me suis dit, mais ça va pas être très fun quand même. Alors, je prends les choses à l'envers
Et je me suis dit, ok, on va partir sur des exercices plus pratiques, plus ludiques, pour t'emmener, toi, vers ton propre terrain d'interprétation, on va dire, ton propre univers. Parce que c'est vraiment important de savoir que chaque personne qui va prendre un jeu, qui va faire une lecture de cartes, elle a ses propres filtres, son propre vécu, qui vont forcément l'influencer dans sa lecture. Après, on arrive à prendre un peu de recul quand on a une certaine pratique, mais ça peut être difficile parfois d'être totalement objective. Donc, c'est pas grave, il faut le savoir. Quand c'est pour soi, c'est plus compliqué, c'est sûr. Il y a des domaines, moi c'est pareil, quand j'ai besoin, je vais recourir à une collègue, il n'y a aucun problème avec ça. Souvent on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, et oui c'est le cas. Moi tout ce qui est domaine sentimental, c'est clairement, voilà, je ferai faire par quelqu'un d'autre. Le pro ça va, c'est quelque chose, j'arrive vraiment à prendre du recul, tant qu'il n'y a pas trop l'émotionnel, voilà. Je crois que j'ai zappé un truc, mais bon, ça c'est comme moi, comme d'habitude. Des fois je passe du coq à l'âne. Mais voilà, la formation, dans cette formation, concrètement, qu'est-ce que tu vas obtenir à la fin de la journée? Bien sûr, tu auras appris les 36 cartes. Ce ne sera pas du par cœur. On ne peut pas faire du par cœur, et puis je ne suis pas pour le par cœur. En 8 heures de temps, ou je ne sais pas combien, je n'ai pas regardé, on ne peut pas faire un apprentissage par cœur. C'est pas ça que je souhaite pour toi, parce que c'est rébarbatif, je trouve. Ça va être justement que tu vas apprendre chaque carte par la pratique. Et après, c'est un travail du quotidien que tu pourras aussi continuer pour vraiment te mettre dans chaque carte et l'appréhender dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions même. On finit jamais d'apprendre. Hein. Parfois, moi, il y a une carte qui revient, je dis, là, elle ne me dit pas la même chose, quoi. Et c'est toujours important de se laisser porter par ce que toi, tu ressens, par ta première impression, ton premier ressenti, par exemple. Donc, à la fin de la journée, tu repars quand même avec ton workbook que tu auras téléchargé et tu auras les temporalités, on va aller voir les symbolismes quand il y en a. Voilà, on va vraiment aller dans le détail, mais surtout on va pratiquer. Tu auras des exercices pendant la journée. Il n'y a vraiment pas de jugement à avoir. Je le répète, chaque participante a sa vision de la carte et elle est juste pour elle. Donc c'est super important de respecter ça aussi. On n'est pas là pour dire mais non, toi t'as tort, moi j'ai raison. Non. on peut aussi faire des erreurs, bien sûr. Hein. On peut être vraiment à côté de la plaque. Mais il y a des subtilités, il y a des ressentis qui sont différents et c'est important de toujours se fier à soi-même. Hein. C'est vraiment une journée au cours de laquelle où tu vas te reconnecter à ton intuition. S'il y a des blocages par rapport à ça, on va les lever aussi en tout début de journée. On va vraiment commencer par ça, te connecter à ton jeu, te connecter à ton intuition. Et puis après, vogue la galère, on y va, go hein, mais toujours avec humour, gentillesse, bienveillance, que ce soit de ma part ou de votre part. Parce que voilà, moi, si vous êtes trop sérieuse, c'est bon, c'est pas la peine. Venez pas, quoi. Moi, j'aime bien plaisanter, de l'humour, c'est important. On peut être sérieux, bien sûr, mais voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête, quoi. Hein. C'est un univers qui est là justement pour nous montrer la joie, pour se découvrir. Donc c'est pas utile de se prendre la tête. Voilà, je crois que j'ai tout dit, ou à peu près. Si vous avez encore des questions, tu n'hésites pas. Vous, tu verras, je dis toujours tu, vous, les deux. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, les coordonnées sont en dessous de la vidéo bien sûr. Vraiment, j'ai fait déjà pas mal de choses sur la page où je te parle de l'initiation. Donc il y aura beaucoup d'éléments que tu retrouveras dedans. N'hésite pas à aller faire un tour. En tout cas, je te remercie et j'ai hâte de te retrouver dans cette formation. On va passer vraiment une journée de dingue. Prépare-toi, ça va être vraiment sympa et tu vas repartir avec cette envie de tirer les cartes à tout le monde, quoi. D'ailleurs, si après tu as envie de te reconvertir, bien sûr, c'est aussi quelque chose que tu pourras faire, bien sûr. Attention, hein, je ne dis pas que tu peux le faire du jour au lendemain, mais voilà, ça peut être un premier pas vers une reconversion professionnelle également. Voilà. Eh bien, à bientôt.